Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine nous avons un coup de cœur pour Hors Normes de Olivier Nakache et Éric Toledano, ceux que Jean-Pierre Bacry a joliment appelés les deux frères qui n'ont pas le même nom. Et si on te demande comment tu es venu? En métro, En passant par quelle station? Saint-Lazare, Et ensuite? Porte de Champéret. Yes. Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. Parce que c'était une des surprises du dernier festival de Cannes où il était présenté hors compétition, parce que c'est le nouveau film de deux auteurs qui prouvent que le succès peut coïncider avec un vrai et beau talent d'artiste, parce que de façon assez inattendue, c'est un film d'une puissante portée politique. CAJM, Centre de jour médicalisé. Centre d'accueil de jour médicalisé, t'as oublié le A, désolé. Tu triches. L'association Le Silence des Justes a été créée en 1996. Elle accueille et accompagne des enfants et des jeunes gens autistes ou psychotiques qu'aucune institution ne peut plus accueillir. Ce sont des jeunes violents, abattus ou imprévisibles, on les dit ingérables, irrécupérables. Ces malades pourraient être contrôlés par les camisoles chimiques, c'est-à-dire par des médicaments ou par l'enfermement à l'hôpital, ou encore laissés à des familles abandonnées de tous. Le fondateur du Silence des Justes, Stéphane Benamou, est un ami de longue date d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache. Avec son camarade de combat, Daoud Tatou, responsable du Relais Île-de-France, il travaille depuis plus de 20 ans à des solutions alternatives pour ces enfants en grande difficulté. Nakache et Toledano les avaient filmés en 2015 dans un puissant documentaire de 52 minutes diffusé sur Arte, qui s'appelait « Il faudra en faire un film ». Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demandera le placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça? Environ 15 jours, Je vais trouver une solution. j'imagine. arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution. Ce titre se justifie aujourd'hui puisqu'il passe à la fiction 4 ans après, en confiant les rôles principaux à deux stars, Vincent Cassel et Reda Kateb. Logiquement, les réalisateurs ont demandé à des jeunes pris en charge d'interpréter leur propre rôle. Ils reprennent parfois mot pour mot les déclarations spontanées entendues dans le documentaire pour construire leur dialogue, que ce soit les mots des malades, des soignants, des services sociaux, des parents. Dans un rôle de mère apparaît d'ailleurs une émouvante Hélène Vincent. Pas être en atelier musée, Pour moi, je vais vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. Et croyez-moi, ils sont pas nombreux. Le résultat, contrairement à ce qu'ont écrit de petits esprits qui ont cru voir un film mièvre, est splendide. Le film est drôle, et Nakache et Toledano restent de brillants auteurs de comédie. Les auteurs d'Intouchables, du Sens de la fête, gardent pour leur 7e long métrage le sens du spectacle. Mais ils sont drôles en restant graves. Les acteurs sont tous à égalité, autistes ou stars. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? tu prends trop de mots, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Nous, c'est à vous qu'on se raccroche. On est charmé en fait par la modestie, la réserve de Cassel et Kateb au service de leurs personnages, toujours justes, sans oublier d'être drôles. Au cours d'une avant-première à Paris, les jeunes acteurs présents dans la salle du cinéma ont participé au débat qui suivait le film. Ils se saisissaient du micro avec bonheur pour raconter leur expérience de tournage, en parlant longuement, sans tenir compte du temps qui passait. C'était un écart émouvant par rapport aux débats policés, mesurés, qui suivent d'ordinaire les présentations de films. On était alors, heureusement, dans le hors-norme. C'est qui ce couple-là? Ah, c'est les inspecteurs. L'IGAS, tu sais ce que c'est? L'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans le viseur. Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. La politique, le constat social ne sont pas absents de ce film. Stéphane Benamou est juif pratiquant, Daoud Tatou musulman pratiquant. Ces deux hommes pieux s'entendent parfaitement et réalisent leur idéal de tolérance. Ils accueillent des enfants arabes, africains, français, chinois, sont entourés de soignants issus des quartiers déshérités. Brian Meyaloundama, qui joue l'un d'eux, est une belle découverte. Là aussi, les jeunes acteurs qui jouent les soignants se confondent heureusement avec leur rôle. Il y a une véritable profession de foi dans la représentation de ce melting pot social et religieux, donnant une image d'une France réconciliée avec elle-même, pour la cause des enfants en souffrance. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui sont impossibles à améliorer. On pourrait accuser les réalisateurs de naïveté ou d'angélisme, si leur scénario n'était pas entièrement fondé sur une expérience absolument réelle, dans un pays réel, la France de 2019. C'est l'histoire de deux hommes audacieux, persévérants, lucides, qu'on entendra certainement beaucoup pour la sortie du film, et c'est tant mieux, car les réalisateurs ont évidemment l'ambition militante de soutenir leur travail.
Le moteur du récit est d'ailleurs une inspection des services sociaux sur les lieux d'accueil. Inquiets de la non-conformité de ces locaux avec les règles officielles, les inspecteurs du film envisagent de les faire fermer. C'est le suspense qui tend le récit, le rendant spectaculaire tout en respectant les faits tels qu'ils se sont déroulés. La plupart des encadrants ne sont pas diplômés. Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droites toute la journée? L'alternative, tu la connais? C'est la fermeture. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule? Oui, allez, vite fait. Car le film est bien un film réaliste et d'un réalisme imparable. On invitera ceux qui verraient la moindre tentative de réconciliation ingénue à une seconde vision un peu plus sérieuse. Ils verront où peut se trouver un certain courage politique dans le cinéma d'aujourd'hui. Allez, viens.